diriger son corps. Selon Romains nous dit d'offrir nos corps. Dans Romains 12, versets 1 à 2. C'est un exercice que chaque enfant de Dieu et chaque homme et femme spirituel est appelé à faire. Dès les premiers temps où on initie quelqu'un à la sorcellerie dans l'occultisme, le premier enseignement avant, pendant, après l'initiation dans cette spiritualité est de lui faire comprendre qu'il n'est pas un corps, il est un esprit. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lui apprendre comment avoir contrôle de son corps, diriger son corps et non que son corps le dirige. Et ceci vient de Christ, qui lui-même a eu un corps et a dirigé ce corps et il a sacrifié ce corps selon la mission que ce corps devait accomplir. Et lui-même, il est monté au ciel et non le corps. Notre domination, notre élévation, notre capacité d'être stable dans le règne physique dépend de notre niveau de domination sur notre corps. Paul a dit quelque chose ici dans Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, quand nous lisons sur ce verset, il n'a pas dit, je vous exhorte, frères, à prier Dieu pour qu'il vous aide à offrir votre corps. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. Donc, c'est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas Dieu. Dieu a offert son Fils. Esprit et corps. Corps pour nous délivrer du péché. Esprit pour nous donner la vie et nous conduire jusqu'à l'éternité. Amen. Ok. Donc, ici, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons travailler pour avoir le contrôle. Nous devons travailler pour diriger notre corps. Si nous ne travaillons pas pour diriger notre corps va nous diriger et le diable va nous diriger à travers notre corps. Pour diriger le corps, il faut comprendre le fonctionnement du corps. Parce qu'il y a deux éléments, deux organes importants qui donnent la direction au corps. Et ces deux organes, c'est le cœur
et le cerveau. C'est pourquoi tu verras dans plusieurs versets bibliques, le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Pour diriger ton corps, il faut apprendre à donner la direction. Il faut changer régulièrement le contenu renfermé dans ces deux organes qui sont le cœur et le cerveau. Tu peux chasser tous les démons. Tu peux briser toutes les malédictions. Tu peux tuer tous les sorciers. Mais tu verras une chose, tu as une liberté inutile. Tu as une délivrance inutile, improductive. C'est-à-dire, tu es libre, mais tu ne peux rien faire. Parce qu'il est compliqué de faire ce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi pour faire, il faut aller à l'école d'apprentissage et de recevoir la connaissance. Notre corps, par ces deux organes, doit être protégé par nous-mêmes. C'est pourquoi il dit dans le livre de Corinthiens, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un le détruit, Dieu le détruira. Quelqu'un là, ce n'est pas le sorcier. Parce que le démon n'est pas quelqu'un. Le démon est un esprit. Mais ici, la Bible parle de quelqu'un. Et ce quelqu'un peut être celui qui porte ce corps. Si quelqu'un le détruit, Dieu le détruira. Or, nous savons que dans l'orientation ou alors dans l'organisation que Dieu a mis sur pied pour que des choses quittent de l'invisible par le visible, le corps joue le rôle qui permet aux choses spirituelles d'être physiques, d'être utilisables, d'être touchables. C'est pourquoi tu peux recevoir beaucoup de choses dans ton esprit. Tu peux penser à beaucoup de choses dans ton âme. Mais au niveau de ton corps, il y a une autre loi. Il y a une autre chose. Et c'est ça qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu dans l'esprit, mais dans le corps, ils ne sont pas enfants de Dieu. Le corps fonctionne avec combien de sens? Qu'est-ce qui active les sens? Je prêche avec vous. Qu'est-ce qui active les sens? Hein? Le quoi? Ça veut dire que pour avoir le contrôle des sens, il faut que tu donnes une direction utile à ton cerveau. Et pour donner une directive utile à ton cerveau, il faut que ton cœur ait les bonnes informations. Parce que ce qu'on appelle les sens, nous devons comprendre qu'elles ne sont pas seulement charnelles. Les sens vont jusqu'à dans le règne spirituel. Et il y a un hôtel que les agents sataniques utilisent beaucoup pour diriger les sens des gens. On appelle cela l'hôtel émotionnel, auquel on peut amener des uns des autres à agir à contre-temps. On peut amener des uns des autres à poser des actions qui vont les humilier.
pas amener les uns des autres à être attirés par des choses qui vont les détruire. Pourquoi? Parce que leurs sens ne sont pas contrôlés par des bonnes informations. Oui, ce que on a appris à l'école, ça ne fait pas partie des bonnes informations. Les bonnes informations viennent premièrement de ce que Christ a fait sur la croix pour toi. C'est-à-dire le ministère de la croix. Le ministère de la croix n'a pas seulement la vie éternelle. Nous avons dans le ministère de la croix, dans Isaïe 53, la Bible nous dit, il est mort pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour notre guérison. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tu dois comprendre que dans le ministère de la croix, il y a plusieurs choses qui se sont accomplies, ou alors tout s'est accompli en un instant, en même temps où le péché a été vaincu, en même temps la guérison a été reçue, en même temps la prospérité a été reçue, en même temps la vie est venue, en même temps l'élévation, la grandeur, toutes ces choses sont venues. Mais maintenant, comment activer ces choses? Vous voyez, même sur la croix, nous avons reçu la protection. Mais regardez le nombre de personnes qui sont chrétiens et qui ont peur. C'est-à-dire, d'autres réussissent à se convaincre que c'est leur prière qui les gâte. Parce qu'ils ne sont pas conscients que dans le sang de l'alliance, il y a la clause de la protection. Parce que Dieu devient visible à travers ce qu'on connaît. Dieu n'est pas visible en l'air. C'est ce qu'on connaît qui permet à Dieu d'être visible selon la connaissance que nous avons. C'est-à-dire, si tu connais que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est avec toi quand tu pries. Quand tu ne pries pas, Dieu n'est pas avec toi. Quand tu tombes, Dieu est avec toi. Quand tu sens le froid, Dieu est avec toi. Quand tu ne sens pas le froid, Dieu n'est pas avec toi. C'est la même manière que tes sens enregistrent. Quand tu ne sens pas des choses, qu'est-ce qui se passe? La peur t'envahit que Dieu n'est pas avec toi. Je dois travailler pour que mon cerveau et mon cœur acceptent une seule chose. Ce que Dieu dit. Tu me suis? Je dois. Pourquoi? Pour une. Qui est quoi? Ce que Dieu dit. Je ne t'ai pas demandé ton évangile que tu veux me prêcher. Parce que la quantité, la dimension de ce que Dieu dit, ou alors ce que Dieu dit, notre capacité à être convaincu et ferme derrière, c'est elle qui fait des résultats dans la vie physique. Le sorcier est tellement convaincu qu'il peut tuer qui il veut. Au point que même quand tu pries, tu vas à l'église, ça ne lui fait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été initié pour croire à tes capacités. Il a été initié pour croire à ses capacités, aux capacités de son maître.
Et toi aussi, tu n'es pas né de nouveau pour croire aux capacités des ténèbres. Tu as été né de nouveau pour croire aux capacités de Dieu, ton Père. Il n'y a aucun signe physique. Il n'y aura jamais un signe physique qui va te permettre de croire. Parce que les signes physiques n'amènent pas des gens à croire. Mais la croyance produit des signes physiques. C'est pourquoi il dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Donc, si tu veux voir plus de choses, ce n'est pas au niveau de chercher des choses, c'est au niveau de croire. Croire fait venir des choses spirituelles et devient physique. Croire permet que dans le désert, tel qu'elle a prêché tout à l'heure de l'épreuve, au lieu de vivre l'humiliation, tu commences à voir la gloire parce que tu as décidé dans l'épreuve de croire aux capacités de Dieu. Et ces informations doivent demeurer constantes et continuelles à l'intérieur de ton cœur. C'est-à-dire, tu es tout le temps en train de les aménager avec Romains 10, verset 8. Qu'est-ce que dit Romains 8, 10, verset 8? Romains 8, verset 10, verset 8 dit: que dit-elle donc? Ça veut dire, à chaque fois que je serai face, à chaque fois que mon cerveau va penser le contraire, à chaque fois que je vais essayer de m'emporter, il y a toujours quelque chose qui doit venir dans mon cœur. Que dit-elle donc? Ça m'empêche de me perdre. Ça m'empêche de me détruire. Ça empêche Dieu de quitter derrière mon problème. Que dit-elle donc? La parole. Même quand le médecin me dit, tu es malade, tu vas mourir. Oui, c'est sa vérité. Mais moi, que dit-elle donc? La parole. Il faut que ça soit automatique. Ce n'est pas une récitation des lèvres. C'est quelque chose qui vient de ton intérieur, à l'intérieur de ton cœur. Au point que tu dis, que dit-elle donc la parole? Vous savez ce que veut dire cette question? Elle n'est pas aussi simple telle qu'on l'appelle. Que dit-elle donc la parole? Le français là pose cette question d'une manière très simple. Mais cette question, elle est trop spirituelle. En fait, cette question veut dire quoi? Oui, vous dites que je suis pauvre. Oui, ça c'est votre vérité. Mais ma vérité, qu'est-ce que ça dit? Donc en fait, tu questionnes ton royaume. En fait, tu fais appel à ton royaume. C'est plus 1000 fois efficace que 100 000 jours de jeûne, 100 000 jours de tremblement et de commencer à parler à tout le monde. Vraiment, j'ai tel problème. Oh, vraiment, je suis venu te dire. Oh, je suis venu te dire. Oh, je suis venu te dire. Oh, vraiment, comme tu vois là. Oh, vraiment, il me reste 2 jours. Oh, vraiment, il reste 4 jours. Oh, vraiment, dans bientôt la semaine prochaine. Ça ne peut rien résoudre dans ta vie. Une seule chose va résoudre dans ta vie. Amen. Dis avec moi, une seule chose va permettre que des situations soient résolues. La conscience que tu n'es pas un être humain ordinaire. Et cette conscience te ramène dans ton royaume. Que dit-elle donc? La parole. C'est trop profond. J'aimerais trouver d'autres mots comment dire cela parce que j'ai comme l'impression que le français que nous lisons là est trop léger. C'est à peu près comme David qui a demandé
quand il est arrivé, Goliath était en train de menacer le peuple d'Israël, Saül. Vous voyez, David va dire, qu'est-ce qui se passe ici là? On va lui expliquer. Après, David va dire, quel est cet incirconcis? Donc, lorsque je dis, que dit-elle donc la parole? Ça veut dire que je méprise ce que je vois. Je méprise ce qu'on veut m'imposer. Je refuse ce que je suis en train de voir là. Parce que mon esprit sait que dans mon royaume, il n'a pas été dit que je dois vivre ça. Je connais tellement de situations. Parfois, il m'est arrivé à vivre des situations. Vous savez, quand ma fille parle des épreuves, je souris, je dis waouh. Mais il y a deux manières de parler des épreuves. Il y a des gens qui parlent des épreuves pour désarmer les gens à l'église. Il y a des gens qui parlent des épreuves qui sont des instruments de gloire. Non, vraiment, tu sais, ta situation est difficile, persévère, Dieu va agir un jour. Sois tranquille, Dieu va agir un jour. Ça, c'est les messages qu'on entendait dès le début de l'évangile. Dès qu'on dit, tu vas prêcher, tu dis, on va parler de l'amour, on va parler des épreuves. Mais écoute-moi bien. Peu importe. Dès le moment que tu dis, que dit-elle donc la parole? Il y a un mouvement spirituel qui se produit dans le règne céleste. Et les armes, les anges de la provision se mettent en position pour voir quelle est la parole que tu vas mettre en pratique pour qu'ils prennent le chemin. Ce ne sont pas des choses de la chair. Ce ne sont pas les récitations que les enfants font ici quand ils vont diriger la prière. Au nom de Jésus, Ésaïe 53. Écoute, la parole ne se récite pas. La parole se confesse. Quand elle se confesse, c'est-à-dire on la sort du règne spirituel pour imposer aux choses physiques. Ça devient automatiquement la plateforme céleste. C'est-à-dire ta maison, ta situation, tu viens de la mettre sur la plateforme céleste. Et qu'est-ce qui vient dans la plateforme céleste? Les anges célestes pour accomplir la volonté céleste. Que dit-elle donc la parole? Dès que tu as pris cette question, il y a la réponse dans le même verset. La parole est près de moi. C'est quelle parole? La parole de la foi. La parole de la foi est l'accomplissement divin dans le règne spirituel qu'on va amener dans le règne physique à travers deux dimensions, la confession et la croyance du cœur. Mon cœur doit cesser de battre selon la situation. Mon cœur doit prendre la forme de la parole de cet instant. Ma bouche doit cesser de parler selon la situation. Ma bouche de cet instant parle selon la parole. Il n'y a rien qui peut empêcher le miracle d'arriver en ce moment-là. Parce que j'ai imposé à ces deux organes. La confession contrôle le cerveau. La confession met la parole en contact avec la nature. C'est pourquoi quand Dieu créa le ciel et la terre, il parle parce qu'il fallait que l'atmosphère reçoive la parole et que la chose soit créée. La chose soit visible, pas créée. Ne perds pas ton temps. Vous savez, je suis dans l'épreuve, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu,
c'est lorsque tu as découvert la parole qu'il te faut dans cette situation. On ne persévère pas en l'air, on persévère derrière une parole qu'on s'est accroché. Ça devient que même si les eaux viennent, elles ne te submergent pas. Même si tu traverses l'homme de la mort, tu ne crains aucun rien. Pourquoi? Parce que sa houlette, c'est sa parole, te rassure. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez que travailler beaucoup, se battre beaucoup ne peut rien te donner? Mais travailler avec la parole de Dieu te donnera beaucoup de choses. L'une des erreurs que des personnes qui veulent réussir et disent qu'ils prient Dieu font, c'est que dans leur désir de réussite, la première chose qu'ils mettent de côté, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Oh, Rabakatakata, Père, je lis au nom de Jésus, je renverse, je tue les sorciers, rien ne marche. Père, frères et sœurs, cette situation n'est pas faite pour les démons. Cette situation a besoin de la foi. Que dit-elle donc? La parole. Ça te sort de l'intérieur du problème et ça te met au-dessus du problème. On ne verra plus que tu contrôles comment le problème a grandi, il a diminué. On ne verra plus que tu comptes le nombre de jours qui restent ou le nombre de semaines. On ne verra plus que tu es accroché à une seule chose. Que dit-elle donc? La parole. Regarde comment une seule parole que les sorciers ont dit et que de génération en génération leurs confrères sorciers se tiennent sur ça pour continuer à nuire les vies des gens avec. Et toi, regarde ce que tu fais de la parole de Dieu. Dès que tu as dit, que dit-elle dans la parole? Tu stoppes les émotions. Tu stoppes les sens. Et tu actives les sens divins. La parole dit quoi? La parole dit quoi? La parole dit quoi? Il n'y a pas un changement physique pour un chrétien qui peut se mettre en colère sans entendre que dit-elle dans la parole, qui peut voir une situation délicate dans sa maison, dans ses affaires, dans ceci, ou qui peut même voir même le monde entier se lever contre lui et n'entend pas dans son cœur que dit-elle dans la parole. Quelqu'un m'entend ce soir? Il n'y a pas de victoire pour les faibles. Il y a la victoire pour ceux-là qui ont engagé le combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. En d'autres termes, le combat qui donne les victoires. Parce qu'il y a des combats des émotions. Il y a des combats qui attirent les gens à dire waouh, tu combats. Hein?
Mais lorsque quelqu'un entre dans la lignée des combattants qui ont des victoires, cette lignée s'appelle la lignée des hommes et des femmes de la foi. C'est là qui ont décidé de la conviction de leur bouche et la conviction de leur cœur. Ils ont décidé de convertir leur bouche et de convertir leur cœur. Il ne reste plus dans leur cœur ce qui n'est pas conforme à la parole. Il ne sort pas de leur bouche ce qui n'est pas conforme à la parole. C'est un exercice continuel qui permet qu'un enfant de Dieu ait une vie de miracle en miracle. La conversion de la bouche est nécessaire. Parce qu'il dit au verset 9, il dit quoi? Lis, moi je ne suis pas un étudiant de l'école de ministère, tu vas lire fort. Arrête. Si tu fais quoi? La confession de la bouche doit convertir ta bouche. Parce que celui qui n'a pas une bouche convertie, il n'a pas encore dit assez de souffrance. Tu auras une bouche en même temps qui donne la vie, en même temps qui donne la mort. Pas dans la vie de quelqu'un d'autre, dans ta propre vie. Parce que tu crois que parler par la parole, c'est qu'on est en colère. Frère, écoute-moi. Partout il y a une parole, il y a deux esprits. Le Saint-Esprit et le mauvais esprit. Partout. Même si tu es dans ta chambre. Même si tu es dans un bureau. Il y a ces deux esprits. Si cette parole est de Dieu, l'Esprit de Dieu se met en action. Si elle est du diable, tu viens de livrer plusieurs choses qui ont déclenché pour toi, soit dans l'oreille physique ou l'oreille physique, au démon. Pourquoi? C'est pourquoi le diable, connaissant toutes ces choses, a armé des démons qui ont pour but d'exciter des émotions des êtres humains à travers des situations qui ne les plaisent pas. Pour rechercher quoi? Rechercher les paroles qui vont sortir de leur bouche. Pour rechercher les paroles qui vont sortir de leur bouche. Quand la Bible dit, quand la parole sort, dis à quelqu'un, quand la parole sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Donc même quand tu sors une mauvaise parole, si ça arrive chez quelqu'un qui ne croit pas aux mauvaises paroles, rassure-toi que la mauvaise parole là, va revenir chez toi et va s'accomplir chez toi. Parce qu'elle doit s'accomplir. C'est pourquoi il faut faire attention de dire des mauvaises paroles à quelqu'un qui ne croit pas aux mauvaises paroles. Parce qu'en fait, tu te maudis toi-même. Tu te détruis toi-même. Tu vas voir le mouvement contraire. Lui, malgré les mauvaises paroles, il ne fait qu'évoluer. Toi, tu ne fais que subir. Tu ne fais que subir. Pourquoi? Parce que le diable t'a piégé. Quand il veut maudire ta vie, il t'amène à dire des choses mauvaises sur quelqu'un d'autre et ça retourne chez toi. Parce que quand la parole sort, elle ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Convertis ta bouche. Ta prière matinale, tes moments de prière dans la présence de Dieu, les prophéties, l'onction qu'on envoie dans ta vie, toutes ces choses, leur accomplissement dépend de ta bouche et de ton cœur.
ta bouche et de ton cœur. Un chrétien a des émotions de Christ et des sensations de Christ. Un chrétien n'a pas des émotions et des sensations humaines. C'est parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 14, la Bible dit, tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc même ces émotions, elles sont dirigées par le Saint-Esprit. Sans la capacité à diriger ton corps, il sera difficile que ce que tu as à l'intérieur soit vu à l'extérieur pour que tu brilles. Je dois prendre l'engagement personnel d'animer, de faire entrer en moi, dans mon cœur et dans mon cerveau, uniquement ce qu'il bénit. De garder dans mon cœur, dans mon cerveau, uniquement ce qui bénit. Mais est-ce que ça veut dire que les choses mauvaises ne vont pas m'arriver? Est-ce qu'il ne va pas m'arriver de me fâcher? Non. Est-ce que je ne vais pas recevoir les mauvaises pensées? Oui, je vais recevoir. Mais il y a une différence entre recevoir et garder. Amen. On peut tout recevoir, mais on a le pouvoir de faire le triage. Je dois m'arranger chaque nuit à dormir avec la bonne pensée. Je dois travailler forcé que lorsque je me couche, que le sommeil me prenne avec une dernière pensée, la bonne pensée. C'est elle qui me permet de recevoir du trône. Parce que la Bible dit dans Somme 127, à ses bien-aimés, il les donne pendant leur sommeil. Écoutez, le diable est conscient que si quelqu'un est réellement né de nouveau, il ne peut rien faire contre lui. C'est pourquoi, pour attaquer, pour toucher, pour contrôler, pour détruire quelqu'un qui est né de nouveau, le diable manipule les choses qui sont autour de lui afin d'attirer ses émotions, ses sens pour entrer dans son corps. Lorsque je me couche sur mon lit, il y a une bagarre entre penser à ce qui m'énerve, ce qui m'a énervé, ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche pas, ce que les gens disent, ce que je sens, et penser à une bonne parole du Seigneur. Et penser au bon moment que j'ai passé avec le Seigneur. Et penser à chaque fois au temps où Dieu m'a souvent exaucé. J'active les temps d'exaucement. Parce qu'il dit à ses bien-aimés, il leur donne pendant leur sommeil. Ceci, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra faire ça, frère. La conscience de ce qu'on est et le désir de le manifester nous amène automatiquement à faire un travail physique. On n'a pas besoin de l'appréciation des autres, c'est par rapport à ce que nous voulons être. Lorsque je me réveille le matin, les premières paroles de ma bouche sont les paroles d'action de grâce. Bonjour Saint-Esprit. Merci pour le réveil. Merci parce que j'ai reçu la direction en abondance vers le succès, vers la grâce.
Mais c'est parce que toutes les portes sont ouvertes. Mais c'est parce que je sors ensemble par toi cette journée pour rassembler tout ce que j'ai reçu cette nuit au nom de Jésus. Même si c'est un coup de fil de malheur qui t'a réveillé, tu ne dois pas soumettre ta vie au malheur. Offrez vos corps. Tu ne peux pas avoir le contrôle de ton corps ou de tes désirs si tu n'as pas changé le style de pensée dans le cœur et dans le cerveau. Parce que le corps ne va que te réclamer les informations qui sont fraîches dans ton cerveau. Si c'est l'impudicité, c'est ce que le corps va te réclamer. Si c'est l'adultère, c'est ce que le corps va te réclamer. Si c'est la haine, c'est ce que le corps va te réclamer. C'est-à-dire, comme tu as haï hier jusqu'à 20h en dormant, le corps te rappelle donc ce matin, nous devons continuer ce matin parce qu'on n'a pas terminé. On ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Dis, j'aménage mon cerveau en choisissant ce que je peux voir, ce que je peux entendre, où je peux être et ce que je peux faire. Il y a beaucoup de choses en nous que Dieu a prévu qu'on doit accomplir, mais cette chose doit se déclencher par notre capacité de nous discipliner pour la grandeur. On n'est pas grand, on n'est pas grand en vivant dans le désordre. Tous ceux-là qui sont devenus grands et qui sont grands sont extrêmement disciplinés. Ils ont appris à supprimer tout ce qui ne produit rien. Mais il y a des gens qui veulent que les choses doivent être comme ils veulent pour être en joie. La joie ne dépend pas des choses. La joie ne dépend pas des choses. C'est la joie qui produit les choses. La joie ne dépend pas des choses. Sinon, il n'y a personne qui va rire, il n'y a personne qui va être en paix, parce que tout le monde te dirait que oui, ça marche, mais il y a ça qui ne marche pas. Mais parce que les gens savent que l'atmosphère spirituelle du bonheur est dominée par par quatre choses. La joie, la paix, la justice, par le Saint-Esprit. Et ces quatre choses sont manifestes à travers les bonnes informations. Les bonnes informations restaurent tes nerfs, restaurent ton cerveau, restaurent tes organes, allonge ta vie, crée des bons choix, ouvre les portes, attire la faveur sur toi. Il y a des gens, même si tu pries sur eux comment, personne ne va les choisir, parce que ce qui habite dans leur cœur sent. Prends cette décision. Refuse ce que le diable essaie de te dire. Refuse de parler selon ce que le diable te fait subir. Il te fait subir peut-être en ce moment le manque d'argent. Tu n'es pas obligé de dire j'ai pas l'argent. Parce que tu n'as pas l'argent physiquement. Mais la Bible te dit Dieu, alors, et l'argent. Ce que tu n'as pas physiquement, tu l'as déjà spirituellement. Maintenant, crée le cadre et des conditions que des choses que tu as reçues spirituellement en Jésus-Christ se matérialisent physiquement. Les gens prient. Dans nos maisons, on prie, on ferme les portes, on met même le sang de Jésus. Or, la porte par laquelle les démons utilisent pour entrer, c'est la porte de notre bouche et le cœur la nuit.
Je conduis mon corps selon les informations qui sont dans mon cœur et dans mon cerveau. C'est pourquoi tu dois prier continuellement que Saint-Esprit actualise mon cerveau et mon cœur de tel point que je déclare au nom de Jésus que je n'ai que souvenir des bonnes choses qui donnent la vie. Tout ce qui m'a blessé, tout ce qui n'est pas bon, je l'oublie et je cherche à revenir. Je ne me souviens pas au nom de Jésus. Parce qu'il faut que tu avances. Ce qui t'est arrivé ne peut plus rien te faire. C'est ce qui doit arriver qui doit te faire quelque chose. Alors avance vers des nouvelles choses qui doivent arriver, qui vont changer ta vie, qui vont changer ton langage. Mais pour avancer, il faut que tu sois quelqu'un qui dirige son corps. Le corps est dirigé par le cerveau et le cœur, mais le corps, tu dois connaître les différentes portes d'entrée du corps et que tu dois fermer tout le temps. Première porte du corps, la bouche. Deuxième, les oreilles, l'écoute. Troisième, la vue. Quatrièmement, le sexe. Cinquièmement, la plante des pieds. Sixièmement, les paumes de main. Et septièmement, la tête. Ce sont des 7 portes par lesquelles des esprits, des maladies, des sorts, des malédictions sont déclarés. Regardez, quand on rend les gens malades, qu'est-ce qu'on fait? On verse les remèdes aux pieds. Parce qu'ils savent que à la plante des pieds, tous les organes du corps humain sont représentés. Donc, quand ils mettent les remèdes au sol, ils disent c'est le foie. Donc, quand tu vas poser ton pied, ça va affecter ton foie à partir de la plante de tes pieds. Et tu deviens malade. Combien de personnes on a appauvri, juste on les a salués? Combien de personnes on a volé leur grâce parce qu'on a touché leur tête? Combien de personnes on a envoûté parce qu'on les a donné à manger ou à boire ou bien on les a embrassés? Combien de personnes ils sont envoûtés, contrôlés à cause de ceux qui regardent dans les réseaux sociaux, dans les films, dans les livres? Combien de personnes sont confuses à cause de ce qu'ils entendent? Donc tu dois fermer cette porte avec la parole de Dieu. Tu te bats pour fermer les portes d'une maison que tu loues, mais tu ne te bats pas pour fermer les portes de ta propre maison qui est ton corps. Oh, au nom de Jésus, nous déclarons le feu sur la toiture, le feu sur les portes. Alors que quand les sorciers de ton village, les démons viennent, ils ancrent par ton cœur. Ils ancrent par ta bouche les paroles que tu as déclarées en journée. Ils ancrent par tes yeux ce que tu passais ton temps à regarder. Ils ancrent par tes oreilles ce que tu passais le temps à écouter. Que les portes de ton corps soient fermées au nom de Jésus. Dirige ton corps. Dirige ton corps. Impose-lui le plan de Dieu. Impose-lui une nouvelle vie.
Cesse de te soumettre à lui. Cesse d'être attiré par lui. Lorsqu'il commence à créer des désirs, si ce sont des désirs d'impudicité, ne dis pas, oh Seigneur, aide-moi, je sens que tu vas tomber. Dis au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas impudique. Toute sensation impudique n'existe pas à moi. Au nom de Jésus, mes pensées sont saines, mon corps est sain. Et tu verras ton corps se tait. Il se tait. L'organe que Dieu se sert ensemble avec l'homme pour accomplir les choses, l'organe principal, c'est quoi? Dis à ton voisin, c'est la bouche. Si ta bouche est sale, Dieu ne peut plus l'utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'une bouche sale? Une bouche qui parle n'importe quoi. Elle est sale. Il dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras. Donc, il faut choisir des paroles qui te justifient, qui te donnent la vie, et non les paroles qui te condamnent. Un chrétien ne parle pas par la parole, même s'il est fâché. Un chrétien parle chrétien. Que dit-elle donc la parole? Elle est près de toi. C'est la parole de la foi qu'on te prêche. Si tu confesses de ta bouche, jamais suivi un prédicateur qui avait l'habitude, quand il prêche, il dit toujours, moi je vous dis, ma bouche n'est pas convertie. Quand je vais ouvrir ma bouche sur vous. Et je me aussi dit ça jusqu'à un jour, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? C'est de ma bouche que tout ce que tu vois sur la terre existe. C'est de ma bouche que tu dois bénir. C'est de ma bouche que tu dois faire venir l'argent. Tu dois faire venir le mariage, le travail, les saisons, la grandeur. C'est de la bouche que tu dois chasser des esprits. Et tu oses blaguer avec la bouche. C'est pourquoi plusieurs personnes, leurs foyers sont devenus un piège contre leur bouche. Leurs enfants sont devenus un piège contre leur bouche. Et le pire des choses, c'est quoi? Nous refusons de faire des efforts pour abandonner ça. Comment nous pouvons vaincre le diable en faisant ce que le diable fait? Combat, le bon combat, le combat de la foi. Je suis béni, je suis élevé, je suis saint, je suis prospère, je suis guéri au nom de Jésus. Ça, c'est le vrai combat. Parce que le Saint-Esprit a maintenant de quoi se matérialiser, se mouvoir dans ta destinée, dans ta santé, dans ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, ainsi de suite. Au lieu que c'est les démons qui ont de quoi. Que Dieu nous aide à convertir nos bouches au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas être chrétiens dans l'esprit, mais de bouches sorciers. Remplis ton cœur. Remplis ton cerveau. Sois sélectif dans la vie. Pose-toi une question en chaque chose. Qu'est-ce que cette chose m'apporte en bien? Et le bien, c'est ce qui donne la vie. Parce que tu peux faire l'impudicité, tu dis je sens bien. Alors que là, c'est le bien qui t'amène à la mort. Amen. Le bien, c'est ce qui donne la vie.
Tout ce qui ne donne pas la vie, c'est pas toi. Tu as reçu la vie pour vivre. C'est pas toi des amis qui ne donnent pas la vie. Diminue les fréquentations des voisins qui ne donnent pas la vie. Impose la vie dans les réunions familiales. Quand tu arrives, tu imposes les paroles de la vie. Impose la vie dans ton lieu de service. Impose les conversations de la vie qui sont de l'évangile à tes camarades et tes collègues, à tes camarades de classe. Pourquoi avoir Dieu et souffrir? Dirige ton corps. Dirige ton corps. Dirige ton corps. Dirige ton corps. Exerce-le dans les choses spirituelles. Exerce-le à écouter Dieu. Exerce-le à parler selon Dieu. Exerce-le à agir selon Dieu. Exerce-le à travailler utile. C'est alors que tu vivras cette parole qui dit: les adolescents s'enlacent, les jeunes se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle renouvelle son plumage. Et il est interdit pour un vrai chrétien de dire: ma vie est passée, quand je regarde ma vie, rien ne marche. Attends, tu es là pour que ta vie marche ou tu es là pour activer ta vie? Qui va faire marcher ta vie? Hein? Demande à ton voisin, qui va faire marcher ta vie? Jésus pouvait marcher sa vie sur la terre. Il n'a pas dit: Père, fais que ma vie marche. Il a regardé ce que le Père fait. Il a fait la même chose. Sa vie a marché. Non, je ne comprends pas ma vie. Quelle vie? Sauf si tu parles de la mort comme la vie. Si tu parles de la vie que Jésus-Christ t'a donnée, sache qu'elle est complète, tout le succès à l'intérieur. Mais il faut que tu actives ce succès. Dirige ton corps afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu que tu as à l'intérieur de ton corps, on le voit à l'extérieur de ton corps. Prends l'engagement de gérer les moments forts selon la parole de Dieu. Tout le monde peut gérer les moments de bonheur selon la parole de Dieu. Seulement ceux qui ont pris l'engagement de diriger leur corps, que lorsqu'ils seront tentés, lorsqu'ils seront attaqués, ils vont gérer cette bataille selon la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ma vie, ça c'est moi, hein, j'ai prêché ça, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Oui, c'était en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu avait prêché avant moi. Il a prêché sur le désert, comment on doit souffrir dans le désert. Après, moi, il m'a donné le micro. Je lui ai dit que moi, je ne souffre pas dans le désert. Le désert, c'est l'école de foi pour moi où les grands miracles doivent sortir. Jésus était dans le désert, vous l'avez vu souffrir. Il est sorti dans le désert avec quoi? Il avait faim, les corbeaux le nourrissaient. Il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Tu as vu Jésus sortir maigre au désert. Dubaï avait le désert. Tu as vu Dubaï pleurer pour le désert. N'est-ce pas? Dubaï a transformé le désert. C'est devenu la plus grande ville économique du monde où tout le monde part. Transforme tes déserts avec la foi, avec les paroles de la foi. Qu'on cesse de vous faire comprendre les choses selon comment les gens échouent. Qu'on vous fait comprendre les choses comme Dieu a prévu les choses. L'épreuve a un seul but. Quand vous travaillez à l'école et qu'on vient vous donner les épreuves à la salle de classe, c'est pour faire quoi?
Hein? Hein? Les preuves, c'est pour faire quoi? On vous donne les épreuves pour faire quoi? Et ce qui est écrit dans l'épreuve est le contraire de ce qu'on t'a enseigné avant l'épreuve. Donc l'épreuve, ce sont les moments pour affirmer ta foi. Pour affirmer ta foi. Que dit-elle donc la parole? Je parlais avec un fils aujourd'hui en Europe, il me disait les attaques qui viennent. Je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Mais écoute, c'est simple. Tu vas déclarer ça, tu déclares ça, tu déclares ça. Si tu crois, c'est un combat entre leur déclaration et tes déclarats. Et la capacité de déclaration de se manifester dépend de l'auteur des déclarations sur sa manière de rester ferme derrière ce qu'il a déclaré. Les déclarations ne sortent pas dès qu'elles sortent, elles sont abandonnées. Non, les déclarations sont soutenues par des actions physiques conformes selon la direction de nos déclarations. C'est pourquoi le sorcier déclare tous les jours que tu es mort. Même s'il te voit bien vivant, il ne fait que dire que tu es déjà mort. Parce qu'il doit soutenir sa déclaration. Mais tu as beaucoup de déclarations qui sont orphelins. Tu les déclares dans la prière. Dès que tu sors dans la prière, tu n'es même pas, le matin n'est même pas encore arrivé. Tu n'es même pas encore sorti chez toi. Toi-même, tu as annulé des déclarations là dès avant même. Mais regarde, vous vous êtes mariés. On a dit que vous n'allez jamais vous marier. Les sorciers continuent à déclarer qu'il a été dit que vous n'allez jamais vous marier. Alors qu'ils étaient au mariage, ils ont bu, ils ont mangé. Mais la nuit continue à dire, il n'y a pas mariage. Et un jour, 5 ans, 10 ans après, le mariage est fini. Pourquoi? Il soutient leur déclaration. Pose à ton voisin. Demande à ton voisin, soutiens-tu tes déclarations? Encore. Maintenant, pose-lui la question, trahit-il tes déclarations? Les a-t-on laissées entre les mains de Dieu? Tu dois soutenir. Tu dois être convaincu. Tu dois rester ferme. Même si on te dit la jeune fille qui est là-bas au fond là. Oui, mets-toi debout, toi là. Oui, toi au fond là. Vous n'avez pas fait les témoignages ici. Elle est venue dans mon bureau pleurant. Elle travaille avec un patron. Il lui est un mois infini depuis. Le patron ne lui paye pas. Le patron lui-même est recruté dans une autre entreprise. Le mari lui menace. Elle demande son argent. On ne donne pas. Elle ne sait plus quoi faire. Je lui ai dit, va. Cette semaine, on va payer ton argent. On a payé son argent. Elle n'est même pas venue témoigner. C'est dimanche, papa, vraiment, je vais te dire, on avait payé mon argent, j'ai commencé le commerce, je voulais encore que tu pries encore, malade. Sans le soutien derrière tes déclarations, il n'y a pas de Dieu dans ta parole. Tes déclarations ne doivent pas rester orphelins. Pourquoi aujourd'hui un homme de Dieu dit quelque chose à quelqu'un à l'église, mais ça ne se passe jamais? Pourquoi? Parce que en fait, quand il a dit,
la personne a dit amen ou amen des émotions, il n'est jamais resté ferme derrière ça. Que Seigneur, tu as dit ça. Il a même commencé à prier Dieu que si le Seigneur peut accomplir ça. Tu m'entends? Dis à quelqu'un, c'est l'exercice. Paul dit à Timothée, l'exercice est utile à peu de choses. Quand tu t'exerces, tu découvres le miel qui se trouve derrière ces choses que je te parle aujourd'hui. Plus jamais tu ne vas changer. Nous ne sommes pas là pour connaître tous les versets bibliques de Genèse, Apocalypse. Nous sommes là pour exploiter à fond le peu qu'on connaît jusqu'à l'explosion. Nous ne sommes pas là pour des récitations. Tu confesses de ta bouche. Tu crois dans ton cœur. Le cœur soutient la bouche. Et il explique au verset 10 quoi? Tu connais ce verset depuis même quand, avant même de le lire, tu as déjà lu et c'est passé. Parce que c'est ça notre problème. Verset 10 dit quoi? Encore. Donc, en croyant du cœur, tu parviens à quoi? Ça veut dire que tu sors de ce mauvais mouvement. Tu es justifié de la situation. En confessant la bouche, tu parviens à quoi? Tu as la délivrance. Est-ce que tu fais ça? On regarde ta vie d'aujourd'hui, pas de déclaration. Ta vie de demain, pas de déclaration. D'ici 5 ans, pas de déclaration. D'ici 10 ans, pas de déclaration. D'ici 20 ans, 30 ans, pas de déclaration. D'ici 50 ans, pas de déclaration. Pendant ce temps, les gens se réunissent dans les ténèbres. Ils ne font que préparer, que malgré que maintenant tu dis alléluia, ça marche. Ils préparent ce que tu vas souffrir d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. La spiritualité a des espaces, il faut les occuper. Il faut les semer. Quand tu as assez de terrain, tu te bats pour cultiver partout, de peur que tes voisins viennent couper une partie de terrain. Parce que partout où tu as cultivé, puis personne ne peut venir là. C'est ta portion. On cultive avec quoi? La déclaration. La confession. La confession. La confession. La confession, la confession, la confession. Dirige ton corps. Dis amen. Dirige ton corps. Que Satan cesse de diriger ton corps. Quand tu te sens seul, c'est parce que tu aimes le péché que tu vas dire que tu te sens seul. Si tu te sens seul et que tu aimes Dieu, tu vas comprendre que le Saint-Esprit te réclame. Il veut être avec toi. Mais comme tu n'aimes pas Dieu, tu vas chercher une petite. Tu vas chercher un petit. Pourquoi? Parce que tes sens sont ouverts vers le péché. Elles ne sont pas ouvertes vers la sainteté. Tu te sens seul, tu commences à chercher des amis. Là où vous allez causer. Les visites inutiles. Tu toques les portes. Pourquoi? Or, l'homme spirituel, si se sent seul, il comprend que le Saint-Esprit lui appelle dans l'intimité. C'est comme ça que tu chopes les mauvais amis, les mauvais camarades, juste parce qu'il faut que tu sois entouré. Alors que la chose qui a été créée en toi avait pour but de te ramener Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il voulait te former pour certaines choses. Mais tu as mal compris. 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 Tu as mal compris.
Tu allais attraper les amis sorciers, les camarades sorciers, les collègues sorciers. Alléluia. Dis à ton voisin, contrôle ton corps. Si tu ne sais pas diriger ton corps, tu ne peux pas diriger ta destinée. Si tu arrives à diriger ton corps, tu vas diriger ta destinée. Ne te trompe pas. Si tu ne diriges pas ton corps, Satan va diriger ton corps. C'est la parole du Seigneur pour nous ce soir. Mettons-nous debout. Regarde dans ta vie. Quels sont des moments que tu perds le contrôle de toi-même? Commence à y travailler par des confessions et des déclarations. Frère, il y a une chose qui rend malheureux, c'est d'être apprécié par tout le monde et être malheureux à l'intérieur de toi seul. Et ce n'est que le travail personnel sur toi-même qui te rend heureux quand tu es seul. Sinon, tu serais une personne dépendante des gens. Tu es au milieu des gens, papa, maman, ma soeur, mon frère, ceci. Mais dès que tu es seul, malheureux. Malheureux. Moi, peut-être seul du 1er janvier au 31, je vais aimer. Parce que ça se transforme en retraite spirituelle. Les sorciers dans ton lieu de service apprennent à contrôler leur corps. C'est pourquoi tu les vois rire même s'il ne faut pas rire. Être gentils même s'ils ne sont pas contents. Ils sont obligés de le faire pour réussir à séduire les gens et de les contrôler, de les détruire. Parce que tu ne peux pas gagner des batailles si tu n'arrives pas à avoir le contrôle de ton corps. Et contrôler ton corps, c'est soumettre ton corps au Seigneur à travers la parole de Dieu en choisissant ce qui doit rester dans ton cœur. Pour toi, la question, les pensées que j'ai maintenant, sont-ils les pensées qui peuvent me donner l'avenir? J'avais pleuré une nuit beaucoup comme ça. Parce que le Saint-Esprit me demandait, les pensées qui sont dans ton cœur, là, sont-ils des pensées qui peuvent t'amener très haut? Pose-toi la question aussi ce soir avant de prier. Les pensées qui sont en moi, sont-ils les pensées qui peuvent m'amener quelque part? C'est pas moi que Dieu regarde. Est-ce que ce sont les pensées de la vie? Pour que j'espère avoir des résultats de la vie. Je veux être président. Je veux être ministre. Je veux être. Est-ce que les pensées qui sont en toi, je veux être un prédicateur que Dieu utilise. Dieu peut-il utiliser quelqu'un d'instable dans ses pensées? Je veux être directeur dans ma société. Oui, Dieu est d'accord. Mais est-ce que les pensées qui t'animent? Je veux épouser un grand homme. Est-ce que les pensées qui t'animent, c'est les pensées d'une femme qui peut vivre chez un grand homme? C'est pourquoi tu dois comprendre que le type de pensée qui t'anime détermine le type de destinée que le diable t'a gardé. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Change ce qui est dans ton cœur. Pour toujours. Change ce qui est dans ton esprit. Et ce qui t'arrive va changer. Tes résultats vont changer. Tes rencontres vont changer. Même tes rêves vont changer.
Même ta santé va changer. Tu n'es pas obligé de penser selon les situations qui t'arrivent. Tu as le choix de refuser. Tu n'es pas obligé de penser selon les faiblesses que tu as. Tu peux penser selon les forces que Christ t'a données et les faiblesses disparaissent. Les pensées emprisonnent les gens. Ils t'emprisonnent. Tu n'arrives plus à traverser un niveau dans ta vie à cause des pensées. J'ai remarqué tous les gens que j'ai eu à consulter dans ma vie, dans le monde entier, qui ne sont rien. J'ai vu qu'ils sont enfermés dans la prison de leurs pensées. Les gens ont réussi à les comprendre, à les faire comprendre qu'ils ne sont rien et qu'ils ne seront rien. Et ils ont réussi à avaler cela. Ils font les choix par rapport à cela, les fréquentations par rapport à cela, les décisions par rapport à cela. Pourquoi? La pensée. Même si tu viens à l'église, plusieurs, Dieu vous a béni. Vous sentez comme si vous êtes en train de perdre la bénédiction. À cause de quoi? Parce que vous avez cru qu'il est incapable de veiller sur ce qu'il vous a donné. Et certaines peurs ont commencé à remplir votre esprit. Et la barrière de protection s'est cassée. Lorsque tes pensées de ton cœur et de ton cœur changent, de ton cerveau et de ton cœur, la grandeur commence. Même sans rien entre les mains, tu as déjà commencé le chemin de la grandeur. Même sans voir rien dans tes poches, tu es en train de monter vers la grandeur. Et un matin, paf, les choses ont changé. Je n'ai jamais pensé que je ne suis rien, même quand j'ai mangé le riz blanc. Jamais, jamais. Même quand tout le monde se réunissait, même dans les entreprises où je travaillais pour me barrer la route, c'était comme si on m'injectait la drogue pour dire, tu es plus que eux. Lève tes mains. C'est une prière de réflexion ce soir. C'est pourquoi nous avons dépassé le temps. Pose-toi la question. Les pensées qui sont en moi, dans ma tête, dans mon cœur, sont-ils les pensées de la vie? Les pensées que j'ai vis-à-vis de mes enfants là, sont-ils les pensées qui vont faire demain que j'ai des enfants grands chez moi à la maison? Les pensées que j'ai vis-à-vis de mes affaires là, vont-ils faire qu'un jour j'atteins la dimension que je veux atteindre? Les pensées que j'ai vis-à-vis de Dieu, vont-ils faire que Dieu devienne visible pour moi? Et tu parles au Seigneur. Je dormais sur la natte au sol au salon chez mon oncle. Ils avaient des chambres. Mais moi je dormais sur la natte glacée au sol. Mais je pensais à la grandeur. Je ne les haïssais pas. Ils préparaient, tu sens comment la nourriture sent à la maison, mais ils cachent les marmites dans la chambre. Je pensais à la grandeur. Ces filles nous servaient la nourriture, prennent les plats sales avec le sable, on veille la nourriture et on te jette. Je pensais à la grandeur. Mais aujourd'hui, toute sa maison, personne n'est rien. C'est pas ce que les gens te font qui va faire de toi. C'est pas le milieu que tu es qui va faire de toi. Tu as Christ et le monde de Dieu en toi. Décide de créer ton monde.
Dis Seigneur, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Je n'attends pas que mon père, ma mère m'élève, mais je sais, tu es élevé et tu m'as créé pour être élevé. Je crois que mon nom sort. Et ne t'arrête jamais à penser dans ton cœur, dans ton cerveau. Parle de ce que tu penses. Que ta bouche parle. Tes paroles se mettent en contact avec la nature. Des mois, des jours, des semaines, des années et provoquent les saisons. Peu importe qu'on te voit comme un fou, une folle. Car la foi, c'est la folie.